Mes salutations à tous et en particulier à ceux qui sont appelés à la repentance, sachant que tous ceux qui maudissent Israël, maudissent le peuple du Créateur qui est appelé à la repentance, seront maudits. Alors bien sûr, euh, on parle du cœur, parce qu'il y a des petits malins qui, qui pensent que parce qu'ils vont bénir le peuple, qu'ils seront bénis, mais s'ils sont pas appelés à la repentance, ça sert à rien. C'est aussi strict que ça. Euh, le partage que je voulais faire, c'est parce que j'ai entendu des choses euh, par moment, ça peut être sur YouTube, ça peut être en dehors. Ce n'est pas pour faire la leçon de morale à quelqu'un, ni être justicier, c'est pas ça. C'est une réflexion. Et ça m'a paru important de le partager, c'est pour ça que je l'ai fait. Euh, c'est parce qu'il y a une question fondamentale qu'on doit se poser à ce propos. Parce que par moment, on a l'impression que pour certaines personnes, la parole n'a pas une grande importance. Quand je dis la parole, je ne parle pas de la parole du Créateur, parce que là, c'est déjà aller loin. Je parle de notre propre parole de tous les jours. Je dis pas qu'il faut être légaliste, c'est pas ça, mais la parole donnée a une importance, la parole qu'on adresse à l'autre, ça a une importance, la parole qu'on dit à ses enfants, aux gens autour de nous, ça a une importance. Par exemple, si je dis à quelqu'un bonjour, je crois que la personne va passer une bonne journée. Parce que j'appartiens au Créateur. C'est comme ça. Donc, oui, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur problème. Mais je partage avec des frères, des fois qui sont éloignés. Donc c'est pour ça que je passe par YouTube, mais je peux les avoir par téléphone et tout ça. Et puis, c'est un outil comme un autre. Donc, ça s'arrête là. Je voulais partager un point essentiel, comme je vous disais, parce que il y a une différence entre l'espérance, l'idéal, etc., etc. Et par exemple, la parole du Créateur, c'est pragmatique, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas une utopie. Elle est une utopie pour celui qui se perd, mais pas pour celui qui vit la parole. Non, non, non. Et c'est pas, je suis pas en train de dire ça comme si j'étais un super-homme. C'est pas mon propos. J'essaie de dire que la parole, soit on dit qu'elle est vie et esprit comme c'est écrit, ou on la met de côté. Il faut pas faire entre les deux. Donc, il y a des personnes qui pensent que simplement en parlant, il y a quelque chose qui va se passer, ou sans prendre en considération ce que le Créateur lui demande. Alors, on va commencer. J'espère que ça va pas être long parce que c'est un point bien précis. Si on prend dans Genèse 3, on va voir que dès le départ, c'est juste une petite mise au point, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie plus bas dans le verset, dans le chapitre 3. Il dit dans le verset 3:15, je mettrai inimitié entre toi, enfin, il dit, la parole le dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En fait, il parle au serpent quand il y a eu le péché, quand il y a eu un, 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 une sorte de chaos dans le jardin d'Éden. Et il dit, il y a bien, il y aura une guerre entre ces deux postérités. Je parle pas des armes qu'ils vont utiliser parce que j'ai entendu des choses, mais vraiment c'est ridicule. Je le dis franchement et je le précise toujours, c'est mon point de vue. Après, on doit pouvoir donner son point de vue. Et il dit, c'est écrit, je pensais que c'était plus haut, oui, plus haut. Si on prend le verset 14, on va dire, le Créateur dit au Tout-Puissant, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Quand on emploie ici maudit, il faut prendre l'ensemble des écrits, mais il n'y a pas de retour. Il est déjà jugé là. C'est fini. Alors sûrement il y a eu d'autres choses qui s'est passé avant. C'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre. Et parce que nous sommes censés marcher, en tout cas ceux qui sont appelés à la repentance, par la bénédiction du Créateur. Donc ce qu'on essaie de dire, penser, parler, c'est pour la gloire du Créateur. S'il veut bien de nous. Mais à un moment donné, il va vous le confirmer. Donc, et il va pas changer d'avis comme ça. Non, c'est souvent nous qui sont pas sérieux. Donc il dit, on voit ici le terme maudit est employé. Alors après, il faut faire attention. Si vous prenez un mot isolé, ça peut avoir des contradictions. Mais souvent, il faut regarder le contexte. Et on a beau dire à des personnes qu'il faut regarder le contexte, ils veulent pas regarder. Et ils parlent n'importe comment, et puis ça va faire la confusion au bout d'un moment. Il suffit d'attendre. Et il dit, si on prend, je voulais simplement préciser, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, et ça on voit bien, c'est après le péché, en tout cas dans cette narration-là, et car elle a été la mère de tous les vivants. On voit que c'est une narration quand même, hein, il faut faire attention. Le Tout-Puissant dit à Adam fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Pourquoi je lis ce verset-là? J'ai lu les deux versets. C'est simplement pour montrer que si le Créateur a fait pour Adam et Ève des habits de peau, il n'avait pas l'intention ni de les humilier, ni de les détruire. Mais il avait prévu quelque chose. Et dans cette prédiction-là, quand il parle de la postérité, entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, qu'il y aura un problème, il y aura un schisme complet. Il annonce déjà qu'il y aura une postérité. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que c'est spirituel, pas spirituel, charnel, tout ça. Une chose qui est sûre, Adam et Ève sont des êtres, on va dire vivants, mais tirés de la terre. Donc, forcément, cette postérité-là sera tirée aussi de la terre. Ensuite, si on regarde, on va aller plus loin dans Genèse, et on va lire un passage, parce que je vais vous expliquer quelque chose, et tenter de vous expliquer quelque chose. Quand vous regardez le verset, on va dire, dans Genèse 32, verset 27. Alors, je vous raconte pas, c'est quelque chose qui s'est passé entre Jacob, qui est un patriarche, et un ange. Mais c'est pas ça qui m'intéresse, ok? C'est cette partie-là. Alors, je vous le lis quand même, mais Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il lui répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. » En hébreu c'est Yasharal. « Car tu as lutté avec le Créateur et avec des hommes, et tu as été vainqueur. »
Ici, on sait très bien que c'est pas le Créateur. Mais lui, il était comme un ambassadeur du Créateur. C'est pour ça qu'on dit, et d'ailleurs, c'est resté encore dans l'éthique diplomatique, tout ça, il y a un ambassadeur qui vient, il représente à ce moment-là l'autorité du pays dont il représente. Même s'il n'est pas lui-même le président du pays. C'est leur rôle, en fait. Donc, il n'y a rien de nouveau, hein. Il copie sur ce qui est déjà là, très très vieux. Et on voit bien ici que Jacob devient Israël. Si on va encore plus loin, oui, ici, si on lit par exemple au niveau du verset, toujours dans Genèse 49, toujours dans Genèse, allons regardez dans le chapitre 49, et on vous dit, où est-ce que j'avais mis ça? Voilà. Quand vous prenez le verset 28, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Ici, ce que j'essaie d'expliquer, pas de vous faire comprendre, mais j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est ça qui est Israël. C'est ça qui est Yasharala. Quand on dit les Ben Hasharala, c'est les 12 fils de Jacob, mais qui est Israël, Yasharal. Bon. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que tout simplement, j'ai constaté que les gens donnent plus d'importance à un lieu géographique qu'aux 12 tribus d'Israël. Je dis pas que le lieu géographique n'a pas d'importance, mais il faut retourner à la genèse de la chose. Le Créateur ne se plaît pas dans des choses faites de main d'homme, et il faut pas oublier qu'il a maudit la terre. Bon, j'ai pas regardé, je vous ai pas montré ça dans Genèse, mais il réitère la malédiction sur la terre. Il dit à Adam, c'est à cause de lui qu'il maudit le sol. Et il dit aussi la même chose à Caïn, quand il a tué Abel. Donc, il précise bien à ce moment-là son intention par rapport à la terre. Donc, il dit à ce moment-là à Israël, donc à Jacob, voilà, et c'est sur ses 12 fils. On constate qu'après, dans l'Apocalypse, ça donne 12 portes, même si à un moment donné, on voit plus d'ânes. Alors, il y a plein de spéculations là-dessus. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est un problème? Mais en tout cas, à un moment donné, on voit pas d'âne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'âne, parce que on parle toujours des 12 portes d'Israël. Est-ce que du temple en tout cas? Et est-ce que il faudrait que on en parle une autre fois? C'est pas l'objet, ok? Donc ici, on constate qu'il y a les fondements d'Israël, des Ben Hasharala, ces 12 tribus et ces 12 fils de Jacob qui est devenu Israël. Mais on a fait un parallèle. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus en anglais par contre. En français, bon, il y en a moins, mais vous pouvez aller sur Internet, cliquer droit français, et puis là, en grosso modo, c'est traduit, même s'il y a des petites choses, et puis parler à quelqu'un qui, si vous avez des doutes, essayez de voir avec quelqu'un qui maîtrise la langue anglaise, et puis vous allez comprendre. Il y avait un empire, là c'est les écrits. Alors là on appelle ça Israël et tout ça. Déjà c'est pas Israël, c'est Yasharal, si on prend les mots anciens. Mais dans l'histoire, on a constaté que il y avait un empire en Afrique, dans ce qu'on appelle Afrique, qui était l'empire du Congo, qui avait aussi 12 tribus. Donc, ces 12 tribus-là, et on constate qu'il y a une partie qui a été déportée.
Et si on fait le parallèle par rapport aux écrits, on constate qu'il y a bien 12 tribus. On les a amenés dans une terre. On leur avait demandé de faire partir ce qui est sur la terre. Et ils ont désobéi déjà là. Donc ça a compliqué les choses pour être assez ludique. Mais quand ils se sont installés quand même dans cette terre, l'esprit du Créateur était là. C'était un peuple très particulier. Mais ils ont tout simplement, à répétition, désobéi et ils ont fait de pire en pire. Donc le Créateur a décidé de les punir, pas de les maudire. Parce que lui-même dit, on ne maudit pas Israël. Celui qui maudit Israël sera maudit. Donc il ne peut pas lui-même s'auto-flageller. Non. C'est le Créateur qui est là. Sa parole, c'est sa parole. Mais il peut très bien châtier Israël. Donc il a puni Israël. Il a même dit, vous allez avoir des problèmes. Vous allez vraiment souffrir parce que il faut qu'il redresse. Et il dit même parallèlement, il fait le parallèle entre Israël et une femme, et il dit en lui-même qu'il n'y a pas non plus comment on appelle ça, il n'y a pas non plus vraiment de répudiation comme on peut l'imaginer. Et sachant que il savait très bien que Israël était plus faible par rapport aux puissances des ténèbres. Mais il a décidé que c'est parce qu'il est par des choses faibles qu'il va triompher des choses fortes. En tout cas, plus fortes. Ce que j'essaie d'expliquer à ce niveau, c'est qu'est-ce qui est plus important? C'est la terre promise qu'il a mis, ou est-ce que c'était les 12 tribus? Moi, je vous dis, c'était les 12 tribus. Parce que l'homme est fait à l'image du Créateur. Et quand Christ, par exemple, j'ai entendu beaucoup de choses sur ça, mais c'est juste une petite parenthèse, quand Christ dit « je suis le Fils de l'homme », c'est tout simplement de dire qu'il est adamique. Parce que ça a une importance dans le sens spirituel, en fait. Alors, bien sûr, on peut dire, ça voulait dire qu'il était prophète, oui. Mais ça veut tout simplement dire que les prophètes sont tirés des Adamiques, sont forcément tirés des Adamiques. Et quand il disait Fils de l'homme, c'était de la modestie. Mais par moment, il a demandé, mais vous dites qui je suis, etc. On va pas faire toute une rhétorique là-dessus, mais c'est simple, la parole est claire et simple. C'est pas, il n'y a pas de, on peut pas biaiser ça. Donc, la question que je me posais, ou que je vous soumets, c'est est-ce que la terre, je vous ai donné mon avis, mais est-ce que la terre était plus importante que le peuple? Puisque la terre est déjà maudite, bon, il va renouveler la terre, bien sûr, c'est le peuple qui est plus important. Puisque le peuple est fait à l'image du Créateur, en tout cas les Ben Hacharala. Donc, oui, c'est lié au Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que il y avait deux raisons, mais je vais vous donner la deuxième et puis la première ensuite. La raison pourquoi je faisais ce partage, c'est tout simplement parce que il y a eu plusieurs frères qui ont organisé quelque chose, et notamment un frère qui était un peu plus en avant, qui était le frère d'Arwan, et il a essuyé beaucoup de choses que moi j'ai pas appréciées, et je tenais à le dire, et parce que tout simplement on a commencé à dire ouais c'est un truc pour les Congolais, etc., etc. Mais je vous dis franchement, ce que j'ai trouvé stupide, c'est pour ça que j'ai pris ce partage-là. C'est pas pour m'amuser avec ça. Quand on parle d'Israël et on l'associe au Congo, on ne parle pas du pays que les colons ont délimité, parce que déjà il y a deux Congos. On parle de l'empire du Congo.
c'est pas la même chose. Donc, quelqu'un qui est au Cameroun, aux États-Unis, je sais pas où encore dans le monde, et qui vient qui dit, ah, mais c'est un truc pour les Congolais, alors que lui-même, il fait partie de l'Empire du Congo, je dis que c'est de la stupidité. Il y a quelque chose que la personne a raté, ou que d'autres ont raté, ou que lui-même n'a pas compris. Quand on dit le Congo, c'est l'Empire du Congo on a trucidé, qu'on a découpé, qu'on a envoyé en déportation, qu'on a déchiqueté. C'est pas le Congo-Kinshasa, par exemple. Déjà, ça c'est une fiction. Sur le plan, je parle sur le plan des écrits. Donc, c'est quand même assez simple à comprendre. Donc, c'est pour couper court à ce genre de choses où on dit, ah, mais moi, je suis pas congolais. Dans le sens Congo-Kinshasa ou Congo, je me rappelle plus le nom de l'autre Congo, mais qui est juste à côté. Mais, c'est simplement, c'est parce que je me considère un Ben Acharala, donc forcément de l'Empire du Congo. Et cet empire-là avait vraiment 12 tribus. Si on revient aux écrits, on sait qu'il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Sud, bon, sachant que c'est le Créateur, la même chose qu'il a fait, lui il est parfait, donc il nous a enlevé la mémoire, parfaitement. Il y a des générations, il y a des gens que je connaissais qui sont déjà décédés depuis des années. Je vous assure, ils ne savaient rien. Pour eux, les écrits c'était un truc peut-être ils savent pas. Ils savent pas. Peut-être des leucodermes, peut-être je sais pas de qui. Mais jamais ils auraient imaginé que c'était leur histoire. Peut-être ils s'en doutaient, mais ils ont pas dit. Okay? Donc ces personnes-là, on leur, on leur, on leur aurait dit que les écrits là, c'est leur histoire. Pour eux, c'est une langue qui existe même pas sur la terre. Ils comprendraient rien. Parce que le Créateur est parfait et il a vraiment fait ça parfaitement. Aujourd'hui, on commence à comprendre que c'est peut-être pas ce qu'on nous a expliqué. Parce que le Créateur a décidé de ramener son peuple. Et je suis convaincu qu'il va le faire parfaitement. Donc ça, c'est pas un problème. Si maintenant, lui qui est parfait, il dit, voilà, j'ai déporté le royaume du Sud. Pourquoi? Parce que le royaume du Sud, c'était celle qui tenait un petit peu. Il y avait principalement Benjamin, Judas et Lévi. Bon, il y avait quelques Lévis dans le nord, mais il y avait vraiment pas beaucoup, et peut-être c'est même pas les principaux. Parce que le royaume du nord était déjà mélangé aux Assyriens. De même aujourd'hui, là où il y a les Congos, peu importe là, même en Congo et Kinshasa, peut-être tout le monde n'est pas du Congo. Mais à la limite, c'est même pas un procès que je fais à ces gens-là, c'est l'évolution des choses, c'est comme ça. Et vous entendez des gens aujourd'hui parler en faisant croire aux gens que, oui, avant de parler de ça, les 12 tribus d'Israël, vous pensez qu'ils parlaient tous que l'hébreu ancien? Non, ils avaient des langues régionales. Déjà, il y a tout le royaume du Nord qui était mélangé aux Assyriens. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que on peut trouver des choses écrites dans d'autres langues, etc. Et puis c'est normal, c'est l'évolution des peuples, c'est comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui font croire que c'est le Kikongo, le Bas-Congo, qui est ceci, cela.
Mais vous savez, il y a une linguiste guadeloupéenne, je pense qu'elle vit aux États-Unis. Je pense que je vous avais déjà raconté ça. Et dans l'évolution d'une langue, on ne peut pas traquer des gens, les mettre dans des bateaux, diviser les familles. Et puis, en même temps, ils inventent une langue, qui est le créole. Parce que le créole qu'on vous fait croire qu'il est une déformation du français, ça c'est pour ceux qui connaissent pas. Bien sûr, on perd de plus en plus des mots, mais il y a des gens qui peuvent vous parler en créole, là, vous comprenez rien du tout. Sauf si vous êtes vraiment guadeloupéen, martiniquais, là. Sinon vous comprenez pas ce qu'il est en train de raconter. Alors je dis pas que c'est des mots anciens, ça, non. C'est simplement parce qu'il y avait des langues régionales. Donc si ces gens qu'on a tout divisé ont réussi à créer une langue tout de suite, c'est que la langue existait déjà. Il y a peut-être eu des petites influences dessus, mais elle existait déjà. Le créole des Antilles n'a rien à voir avec le créole réunionnais. Le créole réunionnais, on sent que c'est vraiment une déformation du français. Et je dis pas ça pour dérespecter un réunionnais, non, c'est vraiment un peu différent. Si maintenant, ils avaient déporté tous les vies en Haïti, on n'aurait pas validé la loi. Si on avait déporté tout, je veux dire dans un même lieu, tout Judas aux États-Unis, il n'y aurait jamais eu d'esclavage aux États-Unis. Parce que c'était des guerriers. Et c'était eux les véritables guerriers. Donc, c'était un mélange de ces trois-là. Je sais pas quel pourcentage, peut-être c'est 98%, parce que le créateur est parfait. S'il a dit déporte, il déporte. Il va pas déporter 2%, puis on sait pas ce qu'on a fait. Non, c'est quasiment 100% qui va partir. Donc j'entends des personnes dire aussi que ils étaient tellement machins qu'ils se sont cachés dans les forêts. Mais vous savez, l'esclavage n'a pas commencé d'un trait pape comme ça. Il y a des historiens qui disent non, en fait, il y avait un échange entre des contrées, tout ça. Et puis c'est quand ils ont constaté qu'on exploitait leur peuple, les rois sur place ont dit non, les princes, tout ça ont dit non. Et la guerre a commencé en fait. Donc tu pouvais même pas partir dans les forêts. C'est venu brutalement d'une certaine manière, mais pas d'une manière comme si tu savais ce qui se passait. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, pour certaines personnes qui pensent que les Martiniquais ou les Guadeloupéens ne connaissent rien à leur histoire, il y a un métis en France qui s'appelle Dieudonné Saint-Manque. Hein. Et lui, c'est quand il a été en Martinique, en l'occurrence, mais il aurait pu aller en Guadeloupe, qu'on lui a raconté qui étaient les propriétaires des bateaux, qui a fait quoi, et quand il a dit ça, il est devenu une personne infréquentable en France. Je dis ça pour certaines personnes qui pensent que les Antillais ou les autres ne connaissent pas leur histoire. Parce que c'est quand même, d'une certaine manière, c'est même insolent de faire ça. Alors que si on dit que le royaume du Nord a plus de chances d'être resté en Afrique, parce que je parle pas de ceux qui sont en Chine aujourd'hui, tout ça, ça c'est après. La grosse partie là, je pense qu'il y a la femme qui était une Française d'ailleurs, la femme de Cheikh Anta Diop, qui a laissé qui a écrit un bouquin sur la démographie de ce qui s'est passé. On estime que je pense qu'elle a estimé c'est entre 600 millions et 800 millions, on va dire entre guillemets, d'Africains qui a été massacrés pour qu'il y ait 15 millions qui ont survécu dans les Amériques. Parce que ceux qui ont été pris par les Arabes, c'était minime en fait, par rapport à tout le massacre qui s'est passé. Donc, ce sont pas des choses, c'est pas des scoops ça. Et quand on vient dire, on laisse croire aux gens que
que le Bas-Congo et que ça. Et quand je dis ça, c'est simplement, j'essaie de vous expliquer que l'Empire du Congo n'est pas que le Congo. Donc on peut pas se baser sur l'hymne national du Congo, et puis j'ai pas de problème avec ça, hein. Si quelqu'un est fier de son pays, c'est tout à fait normal, de même qu'un Martiniquais ou d'une certaine manière même d'un Américain dans un État, il est fier de ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais si on parle des écrits, il faut qu'on soit un peu honnête avec nous-mêmes et avec les autres. Donc quand on parle de l'Empire du Congo, c'est pas le Cameroun, c'est pas le Congo, ceux qui parlent le Kikongo, le Swahili, c'est pas ça, c'est pas ceux qui parlent le créole, c'était un empire. Mais on sait que le cœur de l'empire, pour que l'empire tombe, on les a déportés. Et on a divisé pour faire perdre le cœur de l'empire, c'est-à-dire les lois, la civilisation, tout, ils ont fait tout tomber. Mais parce que c'est le Créateur qui a puni. Si vous voulez, l'Empire du Congo aujourd'hui, les Banacharala ont un problème spirituel. C'est pas en allant prendre des armes comme l'ennemi. D'ailleurs, j'ai entendu parler de quelque chose à un moment donné. C'est pas seulement cette personne-là qui fait ça, et j'ai entendu d'autres personnes qui disent ça, mais si Israël a pris des armes conventionnelles, c'est-à-dire des armes que les autres hommes faisaient, c'est parce qu'ils avaient déjà péché. Ils n'avaient pas accepté ce que le Créateur leur avait dit, de chasser les gens dans la terre promise, etc., etc. Ils avaient péché plusieurs fois déjà. Ils ont même été vers les idoles et tout ça. Donc, le Créateur ne leur a pas permis d'utiliser vraiment les armes spirituelles même. Parce que quand tu as les armes spirituelles, qu'est-ce que c'est une arme conventionnelle? Et le Créateur n'aime pas du tout qu'on imite les nations. Quand on prend les écrits, le Créateur n'a pas vraiment apprécié au départ quand Israël a demandé un roi comme les autres. Il n'a pas vraiment apprécié ça. Mais il a dit, oui, je comprends. Je comprends. Comme tu pêches, je comprends. C'est pas mauvais ce que tu demandes. Mais si vous lisez bien les écrits, au départ, quand Israël marchait au tout début avec le Créateur, c'était des anges très puissants qui gardaient des villes. Il n'y avait même pas de muraille. Et ça rentrait pas. C'était eux qui sévissaient en fait. Donc aujourd'hui, quand vous dites on va faire ceci, on va machin, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que c'est pas la manifestation du péché qui est encore là, qui fait ça? Je dis pas qu'il faut être naïf, c'est pas ça que je dis. Mais c'est comme par exemple, oui, on va prendre un fusil ou une arme conventionnelle pour aller à la chasse. Moi, je vous dis, si on est vraiment des spirituels, c'est l'animal qui va venir. Avec la parole, l'animal vient. Je pensais pas prendre ce passage, mais je vais juste vous le dire de mémoire. Il y a un passage dans les écrits qui dit, je pense que c'est dans le psaume, qui dit que le Créateur donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Et il faut réfléchir à ça. Il ne fait rien sans avertir ses enfants. Donc, si la personne n'est pas à ce stade-là, soyons honnêtes, soyons humbles, c'est comme ça. Soyons pragmatiques. Comme je vous disais, les écrits, c'est pas une utopie. Ça, c'est pour celui qui se perd. Parce que la clé, c'est le Créateur qui le donne. Et je vais même vous dire, les tentatives de falsification qu'il y a des écrits, c'était normal qu'il y ait ça. Sinon, ça voudrait dire que les autres peuples auraient su les écrits, vraiment la volonté du Créateur. Jamais le Créateur va permettre ça. Je vous dis, il va jamais permettre ça. Il dit déjà de ne pas jeter du sauce sainte au chien. Comment il veut donner ça? Donc il a laissé les trucs embrouillés. Et quand il va réveiller son peuple, il va donner la clé.
C'est ce qui est évident. Il n'y a rien de difficile à comprendre dans ça. Donc, voilà ce que je voulais partager en gros. L'importance, c'est l'empire du Congo. C'est les Ben Acharala. C'est Israël, si vous voulez, je sais pas si en français, en langue occidentale. C'est tout. La terre a une importance. Et déjà, je voulais vous rajouter que là où quand on parle du Congo et tout ça, là où il y avait les Congos même au Cameroun, qui se sont installés, c'était pas là leur lieu. Et si vous lisez le livre de Jubilé, vous allez comprendre. Leur lieu, c'était une partie qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. Et ils ont immigré, ou émigré, non, ils ont immigré jusqu'à cette zone-là. Mais c'était pas là qu'ils étaient. Ensuite, ça n'a pas suffi. Ils ont fui. Le Créateur les a poursuivis et a déporté le cœur du royaume, a divisé ça. Parce que le Créateur, de même, il y a une partie de la parole qui dit, il vaut mieux pas que le Créateur soit contre toi. C'est pareil quand il punit. Ce n'est pas parce que, bon, c'est une spéculation. Ce n'est pas parce que je suis marié avec une Congolaise, on va dire de Kinshasa par exemple, c'est pas mon cas, que j'ai le droit d'aller dire n'importe quoi sur ceux qui habitent au Congo. Ce n'est pas parce que je suis marié avec une Afro-Américaine par exemple que je dois de dire n'importe quoi sur eux parce que je suis marié avec une Afro-Américaine. Si encore ma femme à ce moment-là c'était une spécialiste de quelque chose, je dirais bon, je peux essayer de dire certaines choses, mais si c'est quelqu'un de tous les jours qui est là, qui fait sa petite vie, ben, de quel droit j'aurais à parler mal ou comme si je connaissais quelque chose de telle région ou telle région. C'est pas vrai. Ça prend des années, ça prend du temps pour comprendre. Donc, ce qui est important, c'est pas la terre. La terre est maudite. En tout cas, dans le sens là qu'il est là. Ce qui compte, c'est les Ben Acharala. D'ailleurs, Christ n'a pas donné sa vie pour la terre. Il a donné sa vie pour les Ben Acharala. Donc, il faudrait essayer, pour certains, de partir de là, ensuite d'aller plus loin. Mais déjà là, il faut se mettre d'accord. Ou alors, écrivez votre Bible. C'est ça qui fait que on trompe les gens. Il y en a qui viennent, qui disent qu'ils sont les sauveurs du noir, qui sont machin, que c'est tel endroit, que c'est tel endroit. Ce n'est pas vrai. Puisque c'était même pas le lieu d'origine, puisque ça a été ils ont immigré. Donc il faut déjà revenir à la source des choses spirituelles. Et c'est pas utopique. Sur ce, bon, j'aurais peut-être rajouté d'autres choses, mais ça c'est long là maintenant. Euh, alors je vous souhaite en tout cas au peuple du Créateur, que le Créateur vous bénisse abondamment. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes un peuple choisi. Et le but, c'est la réconciliation avec le Créateur. Le reste, ne vous laissez pas berner par des gens déséquilibrés, des gens qui pensent que imiter les nations, que ça va être vraiment ça la sagesse, etc., etc. Si vous êtes vraiment des rois et des reines, qui va vous protéger? C'est à vous de savoir. C'est votre fusil, c'est votre arrogance, c'est quoi? Ça n'a pas de sens. Que le Tout-Puissant nous bénisse tous et vous garde. Shalom.